Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue sur votre guidance pour ce mois de janvier 2024. Alors d'ores et déjà, je tiens à vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et puis je souhaitais aussi vous remercier pour votre fidélité, vos abonnements qui sont chaque jour plus nombreux. Et c'est bien grâce à vous que je trouve la motivation pour vous proposer de nouvelles guidances. Donc un grand merci et on continue ensemble notre chemin en 2024. Alors, sur vos guidances que j'ai publiées au mois de novembre sur le premier semestre 2024, pour ce mois de janvier, vous avez la belle arcane majeure de l'impératrice. Donc, on va être sur cette énergie générale ce mois-ci de la créativité, de la préparation de projets, hein. On est aussi pour certaines on parle de grossesse, de faire un enfant, d'engagement, voyez, sur l'avenir, peut-être avec une relation amoureuse. Au niveau familial aussi, on a envie d'agrandir la famille, par exemple, voyez. Donc on va être dans cette énergie de l'impératrice, de préparer quelque chose, un projet sur l'avenir. L'impératrice, c'est une femme enceinte, elle met 9 mois pour aboutir à son projet, à son objectif, hein, d'accord. Donc là, on est sur l'énergie de la préparation ce mois de janvier. On lance peut-être un projet, hein, que l'on verra aboutir dans l'année 2024. L'impératrice, c'est aussi la communication, hein, c'est le numéro 3. En numérologie, on est sur la communication, l'expression de soi. Euh, Comment on communique, comment on donne le message, euh, quel est le message que l'on a envie de faire passer. Voilà. Donc les mots seront très importants pour ce mois de janvier. Comment vous communiquez, comment vous faites passer le message sur peut-être un projet, d'accord. Bon, ok, très bien, très belle énergie hein, pour ce mois de janvier, les amis Verseau. On va développer cette idée d'impératrice avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dessus? Merci. Alors, on a le point d'exclamation. Donc, le point d'exclamation, c'est justement que si on parle de communication hein, avec cette impératrice, on va être sur l'exclamation, c'est quoi? C'est les ordres, ce sont les ordres, ce sont les vœux, les désirs. J'ai envie de ça, fais ci. C'est peut-être aussi l'autorité hein, que l'on a envie de mettre en place, de partager. Je veux être respecté, je veux être entendu, d'accord. Donc attention, on est aussi sur, bah oui, le fait d'être alerté, le fait de dire attention. Au niveau de la communication, il y a peut-être des mots qui vont dépasser vos pensées. On va peut-être être dans l'émotionnel, trop de colère, trop de tristesse, trop de peur peut-être, hein, d'accord. Donc on est sur ce côté alerte et communication, l'intonation que vous avez sur le message à transmettre, hein. Je vais tirer une deuxième carte, le lion. Le lion, c'est la force, donc vous avez la force de vous faire respecter, les amis, là, hein, sur ce mois de janvier, hein. C'est ça aussi, hein. La femme enceinte, c'est aussi la communication, mais c'est autant la fragilité de l'émotionnel, hein, le côté maternel qui va rentrer en jeu, autant l'impératrice, c'est elle qui a le pouvoir. Donc là, on va vous demander ce mois de janvier de développer votre pouvoir, peut-être de vous asseoir sur une certaine autorité, d'accord. De faire passer le message, de faire passer vos voeux, de prendre votre place aussi, de vous affirmer, d'accord. On est sur l'affirmation de soi là peut-être, hein, parce que vous avez la force qui est là en vous, même si vous n'êtes pas connecté à cette force pour l'instant, elle est là, d'accord. Avec le tarot des anges, on va développer l'idée générale toujours hein, pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a à rajouter? On est sur le 9 d'eau. Le 9 d'eau. Voilà, on est dans l'émotionnel. On vous dit, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Voilà, on est sur l'amour, on est sur les souhaits qui se réalisent. Justement, là, hein, l'impératrice, c'est aussi de préparer quelque chose sur l'avenir, hein.
voilà, vous êtes proche de vos vœux, votre réalisation. On est sur l'expression de soi. L'expression de soi, elle passe aussi par la réalisation de ses rêves. Donc, il y a quelque chose là de très puissant au niveau émotionnel, au niveau affectif, au niveau du ressenti. Voilà, votre souhait qui se réalise, les amis, hein. On développe cette idée aussi avec l'oracle G. Sur le 9 d'eau, qu'est-ce qu'on peut mettre? Merci. Le rat. Le rat, c'est l'idée des choses qui sont un peu en souterrain, c'est-à-dire non dit, non exprimé, justement, hein. On parlait d'expression de soi. Peut-être que c'est votre côté sombre là que vous osez développer, vous osez parler et vous asseoir, vous affirmer, hein, sur ce côté sombre que vous n'avez peut-être jamais exprimé, justement, hein, d'accord? Donc le rat, c'est tout ce qui est souterrain, en fait, hein. On va être dans l'émotionnel, là, on va exprimer ses vœux, ce que l'on désire, euh, même si c'est quelque chose que vous n'avez jamais exprimé. Et là, vous avez l'impression de vous dévoiler un petit peu, hein, de dire des choses, euh, comment dire, pas honteuses, mais que vous cachiez en tout cas jusqu'à maintenant. D'accord? Ok. Alors, avec le rêve du chaman, on va aller voir le domaine de l'amour, les amis Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Voilà. On a une carte, elle représente aussi un petit peu la préparation de cette impératrice, hein, qui se prépare pendant 9 mois à réaliser son projet, hein, à faire son bébé. On est sur l'idée de la préparation, on lance les filets là, hein. Le lanceur de filets, c'est les préparatifs portent leurs fruits. Donc on est en plein projet, on a envie peut-être dans le domaine de l'amour, on est célibataire peut-être depuis un certain temps, on a envie d'être en couple, donc on va être dans la préparation de soi, de son image, quelle est mon image du couple par exemple, est-ce que je suis prêt à aller de l'avant, à fusionner avec quelqu'un d'autre, voyez. Qu'est-ce que je vais chercher en l'autre, de quoi j'ai besoin, quelles sont mes motivations, d'accord? On est toujours sur l'expression de soi et l'exclamation. L'exclamation, c'est faire preuve un peu d'autorité. Donc on est dans ce désir de s'affirmer, d'être dans ses rêves, d'appliquer un petit peu ce que l'on a à l'intérieur de soi, ce dont on a besoin. D'accord? Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme information supplémentaire? Merci. Ok. Alors. Eh bien, voilà, on a cette double carte qui est la balance et l'emprisonnement. C'est-à-dire que vous êtes à la recherche d'équilibre, vous préparez l'avenir pour un mieux-être équilibré dans votre couple, dans votre manière d'aimer, dans votre manière de recevoir de l'amour et de donner de l'amour, voyez. Vous recherchez cet équilibre. Et on vous dit attention aux abus, c'est-à-dire que si la balance là, elle n'est pas équilibrée, on peut très vite être enfermé dans quelque chose, dans un trop plein, une abondance, mais toxique, néfaste, vous voyez. On peut être par exemple dans l'amour, par exemple, s'il y en a trop, ça tombe vite dans l'excès, dans l'abus, dans le côté toxique de la jalousie, par exemple, vous voyez. Donc aimer, c'est bien, mais faire un équilibre, ne pas non plus être trop passionné, trop fusionnel avec l'autre personne, par exemple, vous voyez. Donc là, vous êtes à la recherche pour ce mois de janvier, en tout cas dans le domaine de l'amour, de votre équilibre. Voilà. Très bien, les amis. Au niveau du domaine de la triade, du domaine de la famille, pardon, on va aller voir avec la triade ce qu'on a pour vous. Eh bien, il y a quelque chose qui prend la foudre, hein, qui est étonnant, qui est subi. Alors, cette carte, elle est double, c'est-à-dire, bon, comme toutes les autres cartes d'ailleurs, mais on a le côté positif, c'est-à-dire un coup de foudre, une prise de conscience, quelque chose qui nous étonne, qui est subi, mais qui est positif, hein, pour aller de l'avant.
Ou alors on déconstruit quelque chose de toxique et justement on va mettre en place de nouvelles habitudes, de nouveaux fonctionnements, de nouvelles visions des choses. Hein, comment j'ai envie de gérer ma famille par exemple, de me positionner en tant que mère, hein, en tant que mère de famille. Voilà, je prends peut-être conscience que il faut que je m'affirme un petit peu plus hein, dans le cadre familial, vous voyez. Ou alors c'est le côté subi mais événementiel, déclencheur de quelque chose de négatif en fait. On prend conscience peut-être de la manière, du manque que l'on a peut-être quand on ne se positionne pas, quand on ne prend pas son rôle au sérieux par exemple, vous voyez, on ne s'engage pas. Bon, alors on va développer cette idée de foudre. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur le cadre familial? On est sur la protection. Donc, et puis on est sur l'étoile, c'est aussi les rêves. Hein. Donc on se rend compte peut-être que dans la famille, on n'a pas la famille que l'on désirait créer. Vous voyez, on est peut-être sur une prise de conscience là de j'avais des rêves et ma vie actuelle, elle est pas du tout équilibrée, hein, elle n'est pas du tout conforme à ce que je voulais créer moi comme vie familiale. Vous voyez, on est peut-être sur cette prise de conscience là. Donc on a envie en tout cas de se rapprocher de ses rêves, on a envie de déconstruire quelque chose pour reprendre sa place, pour reprendre... on est plus dans l'affirmation de soi, hein, d'accord? On est sur l'énergie de l'impératrice, c'est une carte de pouvoir. On va reprendre son pouvoir, sa place en tout cas, dans le cadre familial, hein, les amis, au mois de janvier. Hein. Très bien, on développe le côté professionnel avec le Light Seals pour vous, les Verseaux. Eh bien, ok, on a ce roi d'épée et puis ce 6 de coupe. Ok. Alors, justement, hein, au niveau professionnel, on a les épées, c'est les pensées. Donc, on projette, on prépare l'avenir. Hein. Et puis, le roi c'est le pouvoir. C'est moi qui décide ce que j'ai envie de créer sur l'avenir. Au jour d'aujourd'hui, peut-être que j'anticipe quelque chose, j'ai envie de projeter quelque chose sur l'avenir, c'est-à-dire que dans 6 mois, j'ai envie peut-être de partir travailler ailleurs ou de créer mon entreprise ou de, je ne sais pas, muter dans une autre entreprise, vous voyez, ou de faire une formation. Bref, au jour d'aujourd'hui, au mois de janvier, je suis dans la logique, la préparation. On est toujours dans la préparation, hein, que ce soit avec l'impératrice ou les préparateurs de filets. On est dans la préparation au mois de janvier sur les quelques mois qui vont arriver là. Vous préparez un changement, les amis. Hein. Vous préparez quelque chose de plus équilibré. Vous cherchez à réaliser un petit peu plus vos rêves. On sent bien l'énergie dans votre guidance de la dynamique de la nouvelle année. Vous voyez, on a cette dynamique du changement pour des bonnes résolutions. On a envie de déconstruire ce que l'on a. On a envie de se débarrasser, hein, on a envie de laisser partir ce qui ne nous convient plus cette année et on va changer pour se rapprocher un peu plus de ce qui nous convient, de nos rêves et de l'expression de soi, de nos valeurs, de nos rêves en fait, hein, ce qu'on voulait créer en fait, tout simplement. Donc, même au niveau professionnel, on est en train de préparer, voilà, de planifier quelque chose. Peut-être un changement, peut-être se poser des questions tout simplement hein, sur est-ce que j'ai le travail qui me convient tout simplement. Voilà, donc on est dans le mental hein, tout simplement. Hein. Voilà. Et puis on a la carte du 6 de coupe. Donc cette réflexion là, elle vous ramène quand même à vos souvenirs d'enfance. Hein. Quand j'étais enfant, qu'est-ce que je rêvais de faire comme métier? Quels sont mes souvenirs d'enfant Enfin voilà, on a envie de se rapprocher de ses rêves d'enfant. Euh, Il y a le côté enfant qui ressort au niveau professionnel et puis
l'impératrice sur les idées générales, hein, on est bien dans l'intériorité de soi, de ce qu'on voulait créer étant enfant, quels sont nos besoins en fait. On va se rapprocher de ça hein, pour ce mois de janvier. Hein. Alors sur le roi d'épée, qu'est-ce que je mets de plus? La cigogne, ben, décidément. Donc la cigogne, elle apporte des bonnes nouvelles, elle apporte des enfants. Voilà, donc il y a une préparation pour un nouveau projet, d'accord? On est vraiment dans cette énergie du roi d'épée qui apporte la bonne nouvelle, qui va apporter une naissance d'un projet dans quelques temps, d'accord? Et puis sur le 6 de coupe, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Le feu. Quelque chose de plus chaleureux. Qu'est-ce que vous aviez envie de créer? Qu'est-ce qui vous faisait plaisir quand vous étiez enfant? Qu'est-ce que vous rêvez de créer? Voilà. Est-ce que ce métier-là, cette préparation de l'avenir, du changement peut-être de métier, hein, est-ce qu'il ne serait pas en corrélation avec le milieu des enfants? Voilà. Est-ce que ça vous amène plus de chaleur humaine? Est-ce que ça vous fait chaud au cœur de travailler dans un cadre avec, dans le milieu de l'enfance, par exemple, voyez? Donc on est sur cette idée-là de... on est sur les coupes, hein, donc le côté affectif, le côté passion, le côté désir, le côté euh, travail plaisant, voyez? Travail dans lequel vous pouvez vous investir. Voilà. C'est pas qu'un travail alimentaire, c'est vous préparez un changement au niveau de ce qui vous plaît. Voyez, vous mettez l'affectif dans ce côté professionnel en fait. Hein. Très bien. On va terminer votre guidance avec un mot du lâcher prise, les amis Verseau. Pour vous, c'est ce mot-là. J'accepte d'apprendre. Si nous nous détournons des réactions habituelles derrière lesquelles nous nous réfugions trop souvent, nous abordons le domaine le plus enrichissant pour les humains, c'est-à-dire apprendre à découvrir nos possibilités et à repousser les limites que nous nous imposons trop souvent par simple confort. Voilà les amis, je vous laisse relire ce mot et puis prenez soin de vous, passez un très bon mois de janvier. Bisous bisous.